On est live. Alors, Monsieur le Président, vous pouvez commencer la rencontre ou Madame la Présidente. C'est Monsieur Lafleur, je crois. Non, c'est vous, Madame Ashley. Moi, je suis passé président. Vous êtes la présidente. Excusez-moi. OK. Alors, si on peut monter un petit peu l'agenda qui est à l'intérieur. Donc, nous sommes au point 1 à l'ouverture de la réunion et je désire souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont en ligne avec nous et qui participent à cette réunion. Alors, l'item numéro 2, déclaration d'intérêt pécuniaire. Est-ce qu'il y a des déclarations qui ont été déposées jusqu'à maintenant? Alors, aucune, est-ce que j'entends? Aucune. Alors, item numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Lafleur et appuyé par... je ne vois pas, là. Qui serait prêt à appuyer l'adoption de l'ordre du jour? Je ne vois pas les gens à l'écran. Alors, M. Riopel, vous seriez prêt à appuyer? Alors, M. Riopel, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de contre? Si je n'entends pas les contre, alors adopté. Item numéro 4, aucune pétition et délégation. Item numéro 5, nous allons aller à 5.1, service à la petite enfance. Mise à jour des centres pour l'enfant et la famille. On y va. Alors, je vais passer la parole à Madame. Excusez-moi. Merci, Madame Ashley. Je vais vous passer la parole. C'est que j'entends toujours un moteur derrière le son. Alors, je vais avoir un petit peu de difficulté, mais je vais essayer de suivre. Allez-y. Merci, Mme Ashley. La mise à jour des centres pour l'enfant, la famille, on y va. C'était pour faire suite à notre rencontre du 12 février dernier. Nous étions censés avoir les centres ouverts suite à les rénovations à Castleman et à Hawkesbury pour le mois de mai. Malheureusement, comme vous le savez, la pandémie a fait en sorte que les rénovations ont été repoussées. Donc, on regarde maintenant pour une ouverture à Hawkesbury et à Castleman pour la fin du mois d'octobre. Donc, je voulais juste vous donner une petite mise à jour par rapport à ça. Notre centre à Rockland est quand même ouvert. Malheureusement, on n'a pas commencé encore à recevoir les enfants. Donc, on regarde un plan de relance à ce niveau-là aussi prochainement. Donc, c'était juste une mise à jour par rapport aux rénovations pour le centre On y va. Merci. Est-ce qu'il y a des questions au sujet des centres On y va? Si je n'ai pas de questions, nous allons passer à 5.2, service de logement. 5.2.1, terrain vacant à Hawkesbury. Oui, Madame Miel, je vais vous laisser la parole. Merci, Mme Ashley. Encore, je fais suite à notre dernière rencontre du 12 février, d'où que Mme Ashley avait fait la présentation par rapport à son projet de ferme urbaine à Hawkesbury et demandait aussi l'information sur les terrains vacants sur la rue Portalance. Suite à cette discussion, il a été recommandé de faire une évaluation des terrains vacants. Puis, encore une fois, avec la pandémie, l'évaluation a été retardée, mais nous l'avons reçue la semaine dernière, donc juste à temps pour notre rencontre. L'évaluation a été envoyée avec l'ordre du jour là, pour le comité de ce matin. Donc, ça démontre que tous les terrains vacants que nous avons à Hawkesbury, c'est d'une valeur de 2,1 millions. Puis, c'est environ 50 000 du terrain. Donc, c'est à vous quelle recommandation que vous voulez faire suite à cette information et toujours en lien avec le projet. À vous, Mme Ashley. OK. Bien, moi, je me sens un petit peu en un conflit d'intérêts. Je peux dire que j'ai téléphoné un
un investisseur, l'investisseur initial qui s'était dit intéressé au terrain, je l'ai au moins téléphoné pour lui demander s'il était intéressé à acheter à ce prix-là. Alors, sa réponse a été non, mais je me sens un peu en conflit d'intérêt à cause du projet que je veux monter, donc j'aimerais mieux laisser la parole aux autres membres du conseil. Du comité, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des membres du comité qui ont des commentaires, des observations ou des questions? Oui, M. Réopel. Si vous regardez en bas de votre écran, vous devriez voir les personnes. Là, je lève ma main pour questionner. Vous avez dit que vous avez approché un investisseur. Je pensais que l'évaluation était faite pour un projet de jardinage dans ce cas-là. Puis là, vous parlez d'un investisseur. Non, c'est un côté à ce voyage-là? OK. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que initialement, j'avais eu une discussion avec Carole Lavigne pour l'implantation d'une ferme urbaine, parce que ça nous prenait entre 4 à 5 acres pour que le projet soit réalisable. Par contre, dans l'intérim, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un investisseur de Hawkesbury qui est venu me voir pour me dire qu'il serait probablement intéressé à faire l'achat de ce terrain-là. Alors, je croyais que en termes de transparence, il fallait que je divulgue aux Comtés-Unis qu'il y avait un investisseur potentiel. Suite à ça, le comité des services sociaux ont décidé qu'il serait bien de faire un estimé des terrains en question. Et puis, ce qui a été fait, et l'estimé était à 2,1 millions. J'ai discuté hier avec M. Leroux qui m'a téléphoné justement pour soulever ces chiffres-là et j'ai téléphoné l'investisseur en question pour m'assurer est-ce qu'il était toujours intéressé à ce prix-là. Puis il m'a répondu que non. Alors, je ne veux pas me retrouver dans une situation de conflit d'intérêts dans le sens que si, je veux dire, OK, c'est sûr que le terrain appartient au comté. C'est sûr que la ville d'Hawkesbury, on serait potentiellement intéressé de faire un projet conjoint, mais c'est très embryonnaire à ce moment-ci. Puis moi, je veux laisser les autres membres du comité décider ce qu'ils veulent faire avec les terrains comme tels. Monsieur Lafleur? Madame Ashley, membre du comité, moi, je pense qu'on devrait peut-être mettre une pancarte, qu'on le mette à vendre à ce montant-là, à 2 millions. Je pense que ça pourrait peut-être aider même notre département. Alors, je pense que ce serait peut-être bon qu'on mette la pancarte. Puis, on va voir d'autres investisseurs, vous êtes sûr et certain. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent du terrain. Oui, M. Leroux. Parfait. Merci, Mme Ashley. Je serais d'accord avec M. Lafleur. M'aller sur le marché, puis on va voir s'il y a de l'intérêt. On va voir si on a des offres. Puis si jamais l'intérêt n'est pas là, ben là, on pourrait avoir une discussion si on veut regarder à faire quelque chose d'autre avec. OK. Est-ce que je pourrais tout simplement vous demander que si vous mettez une pancarte et si quelqu'un est intéressé à l'acheter, que cette personne-là soit en position de le développer après X nombre d'années. Parce que jusqu'à ce moment, ici, c'est que si quelqu'un l'achète, il ne fait rien avec pour un autre 10 ans, ben, on aura, oui, pour les comtés, on aura accompli quelque chose. Hawkesbury va, oui, recevoir un petit peu de taxes, mais ça serait bien qu'au moins on soit capable de le développer. Oui, M. Lafleur? Madame Ashley, membre du comité, moi je pense qu'il faudrait que ce soit même pas une période de 5 ans ou quoi. Ça devrait être maximum
un an, probablement max comme nous chez nous, dans notre parc industriel, c'est 2 ans. Après 2 ans, si les gens n'ont pas fait une demande de permis de construction ou quoi, on reprend le terrain à sa juste valeur, la valeur que les gens ont payée. Monsieur Leroux? Oui, merci. Je pense que, corrige-moi si je suis wrong, Monsieur le Parisien, mais il y a un processus. We have to declare the land as surplus if we decide to put it up for sale. Madame la Présidente, Monsieur Leroux, that's correct. So the first step, I guess, would be that we recommend as a committee to bring it to council table to declare this land surplus and to start the process? Correct. Okay. Je crois que les terrains ont déjà été déclarés en surplus en 2007 ou en 2008. Il faudrait revérifier, mais je crois que oui, ça avait déjà été fait. Parce que le processus avait déjà été entamé plusieurs années passées. Et je crois que les terrains avaient été mis à vendre également à ce temps-là, puis il n'y avait pas eu de preneur. Donc, parce qu'on parle quand même d'une quarantaine de terrains. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'on procède avec la vente des terrains, puis ça serait vraiment des pancartes à vendre sur la quarantaine des terrains. C'est bien ça? Oui. Un instant, j'ai un petit problème d'audio. Juste attendre une minute, s'il vous plaît. OK, merci. Madame Miette, je voulais aussi vous mentionner qu'il ne faut pas oublier que le centre On y va à Hawkesbury avait demandé la possibilité de garder 1 ou 2 lots pour faire un petit parc. Juste que vous gardiez ça en tête, là, si c'est... Je vais juste laisser ça à vous de décider. Lorsque j'avais parlé de la ferme urbaine, ils avaient mentionné qu'ils voulaient garder au moins un espace pour faire un petit parc. Alors oui, essentiellement, donc il faudrait l'apporter à la prochaine réunion. Je vais vous laisser vérifier si ça a déjà été déclaré surplus, oui ou non. Ensuite, ça sera le processus de mettre une pancarte à vendre et puis que les comtés décident si ça doit être construit à l'intérieur de 2 ans, oui ou non, si vous reprenez le terrain, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que essentiellement, si vous reprenez si vous le vendez puis il reste vide pour 5 ou 10 ans, donc essentiellement, comme oui, c'est sûr que pour les comtés, on accomplit quelque chose. Pour Hawkesbury, on n'a pas accompli grand-chose. Donc, en tout cas, je vais juste vous laisser faire votre travail puis l'apporter au conseil. Oui, M. Lafleur? Comme vous avez mentionné, nous, les comtés, on se trouve à avoir un règlement, c'est ça. Ensuite, vous, votre municipalité, Mme Ashley, vous n'avez pas un règlement à ce sujet-là? Pour les gens qui achètent des terrains, est-ce qu'ils ont le droit de faire seulement de la spéculation? On n'a pas de règlement du tout, à moins que ce soit des terrains qui nous appartiennent et qui sont dans notre parc industriel. Là, on a des restrictions quand c'est des terrains qui appartiennent à Hawkesbury. Mais là, ça, c'est un terrain qui appartient au comté. Alors, moi, je ne suis pas en position pour dire quelles sont les conditions que les comtés vont mettre à la vente. Ça ne m'appartient pas. C'est dans ma municipalité, mais le terrain appartient pas à Hawkesbury. Les terrains qui appartiennent à la ville de Hawkesbury, oui, on met certaines dispositions lors de la vente, mais dans ce cas ici, je ne suis pas en mesure de faire ça. On n'a pas de règlement qui est un règlement généralisé sur toute... tous les terrains de la ville à l'intérieur du périmètre de la ville. On n'a pas ce genre de règlement. J'imagine que ça répond à votre question? Oui, oui, merci. OK. Alors, si on n'a pas d'autres commentaires, nous allons procéder à... Pardon? J'en ai une. Oui, M. Riopel, allez-y.
3 lots en total, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on le fait en 2 phases ou on les met toutes à vendre d'un coup puis on flotte le marché? Écoutez, ils n'avaient pas flotté le marché parce que essentiellement, on a tellement un grand besoin. Puis, écoutez, ça prend 2 ans à développer des subdivisions, donc c'est pas aussi. Normalement, ils vont commencer à construire, puis ils vont essentiellement faire ça peut-être en phase 1, phase 2, phase 3, ça va dépendre, là. Parce que c'est pas le secteur le plus fort là, dans ce coin-là. Je voulais juste. Bien, c'est sûr que. C'est sûr qu'il y a des désavantages, mais écoutez, je pense que si les comtés préfèrent le vendre, il faut s'essayer, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis après, une fois que c'est vendu, puis que vous avez mis peut-être des conditions qui soient développées à l'intérieur de peut-être 2 ans, la personne doit approcher la ville de Hawkesbury pour justement avoir des discussions sur plan de développement et tous les autres plans et les études qui doivent être accomplies là, avant la construction. Alors, je pense que Mme Miette a déjà eu certaines directives, donc on va laisser ça comme ça. Puis, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à l'autre item. Excusez, je n'ai pas l'agenda devant moi. Je vais demander à Justin. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, l'item 5.2.2, le Fonds de secours des services sociaux. Alors, je vais passer la parole encore une fois à Mme Miette. Merci, Mme Ashley. Le Fonds de secours des services sociaux, vous avez probablement plus entendu le SSRF, qui est le Social Services Relief Fund. C'était juste vraiment pour vous donner une petite mise à jour là, par rapport à ce fonds-là. Comme vous savez, l'annonce de la province a été faite à la fin mars, quand la pandémie a commencé. Nous avons reçu en phase 1 un montant de 4,5 millions. Puis, ce montant-là a été partagé à 50 %. On a reçu un premier 50 % et le deuxième 50 % devait être reçu au mois de septembre. Donc, M. Stéphane Parisien a apporté le sujet à l'ordre du jour de la dernière rencontre du Conseil. Nous avons choisi de retourner une partie de ces fonds. À ce jour, nous avons dépensé seulement 1,4 million. Le Fonds de secours des services sociaux est axé seulement envers les organisations. Donc, quand je parle d'organisation, je parle au niveau de les banques alimentaires, des organismes comme Valoris, des organismes comme Rotary Club, qui ont fait quelque chose en particulier pour aider les gens pendant la pandémie. Donc, c'était vraiment relatif à la COVID seulement. Donc, ce n'était pas pour aider de d'autres façons ou d'aider pour un manque à gagner dans des réserves. Donc, clairement, nous sommes privilégiés dans la région parce que les fonds de secours des services sociaux n'ont pas été maximisés à leur plein potentiel. Donc, c'était vraiment juste pour vous donner une petite mise à jour. À ce jour, du 2,5 millions qui a été envoyé à la fin avril, nous avons dépensé 1,4. La balance a été retournée, comme M. Parisien a mentionné à la rencontre du Conseil du mois d'août. Puis, il y avait, dans la phase 2, il y avait aussi un montant de 1,9 million qui était accordé pour des comtés. Puis, malheureusement, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de take-out du tout par rapport à ces fonds-là. Donc, on a choisi de retourner à la province ces millions-là qui pourraient sûrement aider d'autres municipalités qui sont plus en besoin dans la province. Donc, en gros, c'est ça qui s'est passé là, dans les services sociaux par rapport au fonds de secours. Puis c'était vraiment pour vous donner une petite mise à jour de ces fonds-là. Vous avez sûrement remarqué aussi qu'il y avait eu des appels aux organisations qui avaient été partagées, soit à travers de Facebook ou dans les journaux, pour demander si des organisations avaient des projets particuliers par rapport à la COVID, donc où qu'on aurait pu transmettre ces fonds-là, parce que notre but était de faire un transfert de fonds. On était un petit peu comme un Transfer Payment Agency.
si vous me permettez l'anglicisme, pour aider les organisations qui vivaient des difficultés à rencontrer, mettons, soit leur projet ou rencontrer les besoins de leur clientèle vulnérable. Donc, en gros, c'est ça le SSRF, les Fonds de secours des services sociaux. Puis, je suis disponible si vous avez des questions par rapport à ce fonds-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mme Miette? Non? Alors, merci Mme Miette. Je pense que c'est assez clair comme rapport. Alors, 5.3, c'est Ontario au travail. On va parler à 5.3.1, mise à jour du projet pilote de gestion électronique des documents. Madame Miette, je vous passe la parole. Merci, Mme Ashley. Encore, je fais suite à notre rencontre du 12 février dernier où il y avait eu un questionnement de devenir un projet pilote pour Ontario au travail, justement pour la gestion électronique de documents. Quelques mois plus tard, finalement, nous avons choisi de procéder avec ce projet pilote-là et la compagnie que nous faisons affaire, c'est une compagnie qui est utilisée tout partout dans la province de l'Ontario pour la gestion électronique des documents. Nous avons commencé le ménage pendant l'été. C'est pour les dossiers physiques de toute la clientèle d'Ontario au travail. Donc, c'est quand même un ménage important qui doit être fait parce que, comme vous le savez, la gestion électronique de documents, c'est vraiment les documents officiels qui doivent être, excusez l'expression, uploadés dans un système d'où on peut accéder n'importe où dans la province. Donc, la compagnie est venue chercher tous nos dossiers au début septembre et de là, nous faisons maintenant partie du projet pilote de l'Ontario. Donc, nous sommes la 12e municipalité sur 47 qui fait partie de ce projet pilote-là. Donc, je voulais juste vous partager cette belle information parce que pour nous, c'est un beau succès, puis c'est un pas à l'avant pour justement être plus avant-gardiste et aussi d'être à la page de tout ce qui est technologie. Donc, c'est un beau projet, puis je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Puis, c'est tout par rapport à cette mise à jour-là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais tout simplement savoir, vous dites que la compagnie a même fait le upload des dossiers. Est-ce que est-ce qu'il y avait un coût rattaché à ça? Oui, oui, Mme Ashley, certainement, il y avait un coût rattaché, étant donné que nous avons fait quand même des économies durant l'année, malheureusement à cause de la COVID. Pendant la révision budgétaire, ça a été mentionné que nous étions pour transférer ces fonds-là pour utiliser la compagnie qui s'appelle Nimble. Puis cette compagnie-là, c'est la compagnie de Toronto. Donc, eux avaient déjà une entente. Donc, on a pu faire, excusez l'expression, faire du piggyback sur leur entente de la province, puis utiliser le même fournisseur qu'eux. Bravo. Je vous félicite. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'entends pas personne. Alors, nous allons passer à l'item 5.4 général. Madame Miette, est-ce que vous aviez des choses à nous... Madame Ashley, membre du conseil, non, c'est tout pour moi. C'était juste des mises à jour par rapport aux différents services et j'ai rien à rajouter. Ça va. Alors, l'item 6, huis clos, nous n'avons pas de huis clos et j'imagine que si on monte un petit peu à l'écran, nous sommes à l'ajournement. Prochaine réunion, excusez-moi, prochaine réunion, on envisage à quelle date ou est-ce que c'est qu'on va recevoir un avis? Oui, c'est le 23 novembre. Excusez, le 25 novembre. 25 novembre. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur participation et merci Mme Miette et M. Parisien, ainsi que M. Bromberg qui s'occupe de la production comme telle et tous les citoyens qui ont aussi visionné notre réunion du comité. Nous allons procéder à l'ajournement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, proposé par M. Riopel? Monsieur Riopel?
M. Riopel propose l'ajournement et M. Lafleur appuie l'ajournement. Tous en faveur? Est-ce que j'entends contre? Alors, tous en faveur. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée.